Retour sur le même salle de bain qu'on vient de finir. Ici actuellement on doit faire une installation de parois fixes. Alors pour cette installation là je vous fais voir. On a ça comme référence, parois Wakin Concerto. Donc du coup vous avez plusieurs dimensions, tout est écrit. Nous la référence qu'on a c'est celui de 1 mètre. Donc là ils vous disent ce qui est fourni avec. Donc à chaque fois que vous faites, la première chose qu'il faut faire, toujours commencer par le profilé aluminium. Donc sur le profilé aluminium vous avez 2 ou 3 trous qu'il faut les percer. Et après il y a des raccords là-dessus en plastique, je vous fais voir comment ça se passe. Du coup ma façon de travailler c'est ça, c'est que je déballe tout, je prends la référence quand je ne connais pas. Alors ici, donc là j'ai une barre de fixation qui va venir se fixer à ce niveau là. Et j'ai une profilée en aluminium. Donc là vous avez 2 côtés. Un côté ça demande de mettre le joint. Et de l'autre côté, il y a déjà un joint qui est intégré. Le côté là où le joint il est intégré, déjà ce côté-là, ça sera à l'intérieur de la douche. Là, on doit venir mettre le deuxième joint, ça sera le côté extérieur. Et ça, c'est le deuxième joint qui est fourni avec. Vous voyez, la forme, ça se met comme ça, dans ce sens-là. Ça veut dire que vous la prenez, voilà, et vous la mettez comme ça, ici. Donc après, ce qu'on a comme les éléments. Là, on a un T, d'accord, qui est vraiment inutile, j'ai pas besoin. La seule chose que je peux faire, je vais dévisser ces têtes là. Il y a des clés Allen, il y a 3 clés Allen qui sont fournies avec pour faire des réglages. Vous avez ça du base pour faire un trou, un trou déjà pré-percé dedans, et faire un percement, fixer ça aux douches, et comme ça le paroi il vient s'habiter ici. Sauf que moi, jamais je perce la douche, jamais, peu importe ce qu'il arrive. La seule chose que je fais, je mets un peu de la silicone là, et voilà, je le pose comme ça avec la silicone. C'est la seule chose que je fais. Parce qu'en imaginant que je le perce aujourd'hui et que demain le silicone elle est plus étanche, je risque de créer des fuites. Ça, c'est un truc que faut éviter. Donc là, vous avez des chevilles de 6 avec des vis. Donc du coup, on prépare le profilé. Moi, je vous donnerai mon astuce, ce que moi je le fais d'habitude. Peut-être que ça va vous intéresser. Donc là, je mets comme ça mon profilé. Vous voyez, comme ça, à peu près. Moi, là j'ai vu qu'il y a déjà des trous pré-percés, sauf que moi je ne fais pas des trous pré-percés. Moi je viens percer dans les joints. Ouais, et oui les amis, c'est comme ça que ça marche. Moi je viens percer dans les joints, déjà comme ça, je suis sûr que je ne pète pas les carreaux, même si j'ai un mèche spécial. Pour le clé qui tombe, j'ai un mèche spécial, je l'achète à 38 €. Ah, c'est un mèche à diamant. Voilà à quoi ça ressemble, vous voyez. Là, vous voyez, il a une tête un peu spécifique. Et du coup, je perce avec ça pour faire le pré-percement sur le carrelage. Et après, je m'en sers le petit ferret du 6 que je le mets sur les perceuses. Alors, vous voyez à quoi ça ressemble. 38 €, hein, une petite merde. Donc voilà, tout d'abord je prépare mes trous à moi, parce que je ne m'en sers pas des trous pré-percés comme je vous dis, la cause c'est je ne veux pas casser les carreaux. Donc je m'en sers, je fais des trous sur le carrelage au niveau des joints et après on vient installer des chevilles. Premier trou, regardez le deuxième trou. Tenez toujours la visseuse comme ça, avec la mèche à 45 degrés, une fois que ça commence à percer, et après vous le donnez comme ça. Nickel. Et oui, il n'y a plus qu'à percer avec le perforateur. Là pareil, il y a un petit trou à faire. Vous voyez, une fois pré-percé, après j'ai passé la perforateur, il y a une chose que je vais vous confirmer. Comme vous achetez CDO Leroy Merlin, il vous fournit les chevilles de merde. Juste pour vous dire que votre paroi, il tient sur le silicone. Je vous explique l'astuce. Une fois que vous avez fait des trous, tout ça, donc vous prenez votre profilé, côté extérieur du profilé, voilà. À ce niveau-là, vous venez faire une petite couche d'étanchéité qui va permettre de garder fixe contre le mur. Pourquoi il vous fournit les chevilles de merde, je vous explique. Parce qu'on n'a pas besoin d'escalader sur le paroi fixe ou paroi douche. Peu importe ce qu'il arrive, on fait simplement une pose de paroi qui va être un petit peu crochée là-bas, mais qui va être posée quand même sur le bac. Donc c'est pour ça qu'il nous fournit des chevilles de merde. Donc voilà. Nettoyer surface, on vient mettre une toute petite croûte de silicone. Je vous explique pourquoi. Parce que là, au fond, pour que ça soit adapté 100%,
ça serait peut-être mieux de mettre une petite frotte. Et là, du coup, je viens de salir mon doigt. Il faut déjà que j'essuie le doigt. Hop. Et oui. Donc on prend le côté de joint qui va être à l'intérieur. Avant de la coller 100%, ça serait mieux de voir si vous tombez pile poil face à les trous. C'est une bonne chose. Voyez, là une fois que je le mets, déjà il ne bouge pas. Ça tient avec silicone. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on ne va pas le laisser ici. On met d'abord les vis. Donc, comme c'est une tête, enfin, comme l'endroit est vraiment étroite, donc du coup, on prend un embout spécial sur la visseuse. Bien joué. Est-ce qu'on arrive ou c'est peut-être mieux de passer avant? Je pense que ça serait beaucoup mieux. Et oui, on n'a plus qu'à tenir le profilet avant de visser. Du coup, le profilet il est fixé. Regardez, arrivant à ce niveau-là, moi je sais que comme j'ai coupé le carrelage aligné, du coup, ce que je dois faire, c'est que là j'ai mis du scotch pour protéger le profilet. Et quand je vais faire le joint silicone, en gros, j'ai juste à remplir ce petit truc-là, même si je suis pas obligé de remplir, hein, mais je vais quand même le faire. Donc, de nettoyage, ok. Et il y aura juste voilà, une petite ligne à faire sur le silicone. Comme il y aura déjà le silicone à l'intérieur, ça protège, mais bon, ça ne nous empêche pas quand même de faire extérieur. C'est parti, la pose de paroi. Du coup, regardez, dans le cas comme je suis, là je vais installer un paroi fixe de sol comme je l'ai fait toujours il y a longtemps, malgré que j'ai mal au genou. N'oubliez pas de garder les protections parce qu'il suffit que vous donnez un coup sur les ongles, ça casse très vite. Là je l'ai fait pareil, je l'ai monté dans l'ascenseur, j'ai réussi à la forcer sans le carton parce qu'avec le carton ça rentrait pas. Et du coup, regardez, n'oubliez pas de voir cette étiquette là, c'est marqué anti-calcaire, face avec traitement. Ça veut dire que cette partie là elle sera extérieure, là où il y a l'étiquette qui est de l'autre côté, cette partie là elle sera à l'intérieur de la douche. On va installer le paroi fixe sur place. N'oubliez pas d'installer le joint. Alors vous avez une sens, hein, donc faut bien respecter. Ça s'installe plutôt comme ça, hein. Ça veut dire que ça, cette partie là, celle-là là où je mets la pousse, c'est la finition. Et l'autre partie, c'est celle qui va à l'intérieur. Moi je ne l'ai pas mouillé, mais d'habitude il faut le mouiller légèrement pour que ça puisse s'installer assez facilement. Vous voyez, ça demande un peu de la force et des fois c'est compliqué. Du coup, paroi est posée, je viens de faire le joint sur les côtés. Je suis venu fixer la partie de la barre qui va être en hauteur, et ça c'est l'autre côté là, d'accord? Donc c'est une fixation qui va être fixée sur le paroi. Regardez, du coup j'ai dévissé ici pour sortir la barre triangle, enfin n'importe quoi, la barre carrée là, voilà, vous voyez, c'est celle-là. Du coup, ce que j'ai à faire, je prends ce côté là et j'essaie de le mettre à peu près ici, d'accord? Et là, ici, ce côté-là, je viens tracer où ce que j'ai besoin de couper. Là, par exemple, j'ai placé la barre ici avec la fixation. Là, vous voyez, j'ai fait un trait, du coup, j'ai laissé quand même 1 mm d'écartement. On ne sait jamais s'il y a besoin de retirer ou pousser. Mais avant tout, regardez bien si vous avez la même épaisseur des deux côtés. Vis là, vous voyez, donc là, j'ai plus qu'à serrer ce vis-là. Je dois serrer le vis là et il y a des petits vis là, ici, qui permettent de bloquer la orientation. On va serrer là, on va serrer là aussi et à ce niveau là. Voilà à quoi ça ressemble. Là, cette pièce là je l'ai siliconée, hein. Je vous ai dit déjà, là je l'ai siliconée, il n'y a pas de trou dedans, donc là j'ai fait les joints silicone. Je fais voir en même temps. Et oui, à quoi ça ressemble. Et là je viens d'installer cette barre là que je l'ai serrée avec des clés Allen. Voilà, alors ici comme je vous l'avais dit, face avec traitement anti-calcaire. Du coup cette partie là elle est bien antérieure, on respecte bien les normes.